Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien et j'imagine que vous êtes tous enthousiastes parce que c'est bientôt les vacances. Et oui, on aime tous les vacances. C'est l'occasion de faire des balades en montagne, de découvrir des endroits historiques et de faire des activités qu'on ne fait pas le reste de l'année. Mais moi je connais des gens qui n'aiment pas les vacances parce qu'ils s'ennuient. Ils tournent en rond. Tiens, tourner en rond. Notre histoire d'aujourd'hui parle comme depuis le début du peuple d'Israël que le Seigneur a fait tourner en rond pour conquérir une ville fortifiée, la ville de Jéricho. Peut-être la connaissez-vous déjà? Euh, ils ont vraiment tourné en rond. Et combien de fois ils ont tourné en rond? Mais ce n'est pas une blague. Et c'est ce que nous allons voir dans le livre de Josué à la suite de ce que vous avez vu la dernière fois. Le peuple d'Israël est en Canaan et c'est Josué qui en est le chef. Et maintenant, c'est la conquête de Canaan et la première ville qui se dresse devant eux, c'est Jéricho. Une ville fortifiée imprenable. Les portes de la ville étaient soigneusement barricadées et personne ne pouvait y entrer ni sortir. Mais l'Éternel dit à Josué qu'il leur livre la ville. Mais comment? Dieu révèle à Josué qu'ils doivent faire le tour de la ville une fois par jour en marchant pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils doivent faire 7 fois le tour de la ville pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Le peuple poussera de grands cris et ainsi la muraille s'écroulera et ils pourront rentrer et conquérir la ville. Mais ça devait être énorme! Vous vous imaginez les enfants? Ah moi, j'imagine tous les enfants poussant des cris même s'ils ne comprenaient pas. À ce moment-là, par contre, les gens de Jéricho devaient trembler de peur. Josué a obéi à ce que Dieu lui avait ordonné et le peuple aussi. À sa place, je pense que j'aurais dit, mais Seigneur, as-tu vu la taille des murailles? On ne peut ni rentrer ni sortir et nous allons juste faire le tour et pousser des cris. Mais c'est impossible, Seigneur. Cependant, ils ont préféré obéir et faire ce qu'il leur avait dit. Et ils ont gagné. Mais quelle victoire pour le peuple de Dieu! Et quelle victoire pour Dieu! Et oui, lorsqu'on gagne parce qu'on a obéi à ce que Dieu nous demandait de faire, c'est Dieu qui gagne et cela permet de montrer à ceux qui nous entourent que notre Dieu est vivant, puissant et ce qu'il dit et promet se réalise toujours. Les enfants, pendant les vacances, Dieu est aussi avec nous et il peut et veut nous parler. Alors, n'oubliez pas de le prendre dans vos valises. Bien sûr, votre Bible, mais surtout dans votre cœur. Vous trouverez cette histoire dans le livre de Josué, au chapitre 5 à partir du verset 13 et le chapitre 6. À bientôt les enfants et bonnes vacances!